séance régulière. On va procéder en 2 temps. On va ouvrir la séance régulière pour ensuite, la journée, faire l'adoption, la présentation du budget, adopter le budget pour ensuite revenir à notre séance du conseil régulière. Mais juste avant, comme je vous disais, on va ouvrir la séance et on va passer les félicitations à la jeune dame qui est présente avec nous. Donc, ça me prendrait un propos... non, est-ce qu'il y a des questions concernant un point qui est à l'ordre du jour? Et je veux que vous preniez note qu'on ajoute le point 10.6, acceptation de la démission. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des questions concernant un point qui est à l'ordre du jour? Si oui, je vous invite à venir au micro et vous vous présenter. Parfait. Donc, ça prendrait un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour. Je la propose. Proposé par M. Drolet, appuyé par Et j'appuie. M. Laplaine. Donc, le 4.1, M. Simon. Ah, c'est toi? Oh, excusez. OK, M. Laplaine, d'abord. Donc, c'est des félicitations à Mme Jessica Léanne Tassé. Donc, considérant que Mme Jessica Léanne Tassé, athlète du centre de karaté Sun Fuki de Châteauguay, a rapporté une médaille d'argent pour son combat de karaté Point Fight lors de la compétition qui a eu lieu à Niagara Falls, New York, en novembre 2019. Considérant que lors de cette même compétition, elle s'est classée 7e en kata classique, considérant qu'elle a également terminé 2e avec son kata lors des compétitions du World Karate Federation. En conséquence, il est résolu que ce conseil adresse toutes ses félicitations à l'athlète Jessica Léanne Tassé pour sa médaille d'argent pour son combat de karaté Point Fight, ainsi que pour sa 7e place en kata classique lors de la compétition de Niagara Falls en novembre 2019, ainsi que pour sa 2e place en kata lors des compétitions du World Karate Federation. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Drolet. Je vais inviter mademoiselle à venir pour faire la signature du livre d'or. Et avant, on va prendre la photo avec les membres du conseil et les parents. Oui, on avait...
Oui, on va se remonter ça là. Oui, non, ça va, je l'avais vu sur photo, c'était bon. Merci. Bravo encore. On donne la main parce que je veux pas qu'on fasse de Voilà, maintenant, on va ajourner la séance régulière pour ouvrir la séance spéciale pour le budget. Donc, période de questions concernant l'ordre du jour, j'imagine qu'il n'y aura pas de questions sur cet ordre du jour-là. Donc, proposition pour l'adoption de l'ordre du jour. Je la propose. Proposée par M. Drolet, appuyé par Et j'appuie. M. Laplaine. On va le 4.1. Madame Prudhomme. Que ce conseil adopte le budget pour l'année 2020 au montant de 20 148 200 $. Je propose. Proposé par Mme Prudhomme, appuyé par J'appuie. M. Drolet. Maintenant, je vais vous présenter notre nouvelle directrice des finances, Mme Claudie Boutin, qui est avec nous depuis 2 mois, depuis septembre. Donc, Mme Boutin va commencer la présentation et on va la faire à 3, même avec tous les membres du conseil à un certain moment donné. Donc, bonsoir tout le monde et bienvenue à cette présentation du budget 2020. Donc, pour 2020, le budget proposé est de 20 148 200, soit une augmentation de 1 078 200 comparativement à 2019. Donc, au niveau des revenus, la différence entre 2020 et 2019 s'explique majoritairement dans les catégories suivantes. Donc, au niveau des taxes, une augmentation de 737 105 soit 301 000 qui est due à la croissance de l'assiette fiscale et 436 000 de revenus supplémentaires suite à l'augmentation des taxes et tarifs. Il y a aussi une hausse des revenus de 354 973 au niveau des transferts. Donc, pour ce qui est des transferts, on sait qu'il y a un nouveau pacte fiscal avec le gouvernement du Québec qui est pour la ville de Mercier pour l'année 2020 à la hauteur de 116 000 $. Et la ville de Mercier fait partie des 19 municipalités au Québec qui font partie de la CMM, qui ont droit à une compensation agricole puisqu'on fait partie de la CMM et qu'on a beaucoup d'exigences au niveau de la CMM et que notre territoire est assez contraint à cause de la zone agricole. Mercier, on est tout près de 90% agricole. Donc, on a un fonds qui nous est versé en compensation comme projet pilote. 50% le gouvernement du Québec, 50% la communauté métropolitaine de Montréal, ce qui nous rapporte pour 2020 239 000 $. Et finalement, une augmentation de revenus au niveau de l'imposition de droits. Donc, pour les droits de mutation, nous avons l'imposition d'un 4e palier à 3 sur les tranches de 500 000 $ et plus, ce qui génère des revenus supplémentaires. Je laisse maintenant la parole à M. Chalifou, qui nous parlera des dépenses. Bonsoir. Les dépenses pour le budget 2020 passent dans le fond de 19 070 000 à 20 148 200. Essentiellement, il y a 2 postes budgétaires qui génèrent cette augmentation de dépenses-là qui est à la hauteur de 5,65 Essentiellement, c'est l'hygiène du milieu qui est composé d'achat d'eau qui augmente de 74 000 la cueillette des ordures, 23 000 la cueillette sélective qui est gérée, tout ça c'est géré par la MRC, la question des cueillettes, 66 000 et la matière organique, 290 000 Fait que ça cause une augmentation
importante, significative des dépenses. L'autre poste budgétaire qui augmente de façon significative, ce sont les éléments de financement. Il y a des travaux, par exemple, de la TEC qui se sont faits, de réfection des rues qui se sont faits en 2018-2019. Le financement se fait en 2020, donc les premiers impacts fiscaux se font là. Le règlement de la police pour l'ensemble de l'installation à 1 175 000, le financement se fait en 2020. Le financement de la caserne, aussi la construction de la caserne se fait en 2020. Essentiellement, c'est ce qui cause le plus grand écart à l'intérieur de l'augmentation des dépenses pour 2020. Au niveau du compte de taxes, maintenant, il y a une augmentation. Est-ce que vous entendez bien? Parce que moi, je ne t'entends pas bien. Est-ce que les gens dans la salle, vous l'entendez bien? Peut-être juste le rapprocher, oui, s'il vous plaît. Donc, au niveau du compte de taxes, une augmentation de 2,5 soit 67 pour une maison ayant une évaluation moyenne de 277 696 Donc, vous pouvez remarquer qu'une somme de 43 sur 67, c'est-à-dire 64 de l'augmentation, est due à la hausse du recyclage et des matières organiques, et qu'une somme de 6 c'est-à-dire 9 est due à la hausse des dépenses de la RABC. Et la Régie des eaux. Donc, prochaine diapositive. Vous avez ici les différents taux par catégorie. Vous pouvez remarquer encore cette année que le taux pour terrain vague desservi est 2 fois plus élevé que le taux résidentiel, soit le maximum prévu par la loi. Au niveau de la tarification de l'eau, comparativement en 2019, une augmentation de 6 au niveau résidentiel et une augmentation entre 11 et 13 pour le commercial. Les nouveaux tarifs en vigueur ici sont calculés en fonction, comme on l'a dit précédemment, de l'augmentation des coûts de la MRC, soit un tarif de 138 pour l'enlèvement des ordures, 73 pour la cueillette sélective, 57 pour les matières organiques, 25 pour l'amélioration des infrastructures et 88 pour le réseau d'égouts. Je cède maintenant la parole à M. Chalifou, qui nous parlera des dépenses en immobilisation faites en 2019. En fait, les dépenses, des équipements informatiques, il y a eu pour 61 386 de dépenses. Véhicules tout-terrain police, on avait acheté 2 véhicules tout-terrain qui sont utilisés aussi l'hiver comme l'équivalent de motoneige pour 50 690. Des appareils respiratoires au service de sécurité incendie pour 38 845. Des abats, des habits de combat à l'incendie pour 20 420. Des équipements de désincarcération qui sont en partie rentrés et qui vont rentrer en début d'année 2020, 78 436. Il y a le financement, dans le fond, de la dépense qui est engagée pour le jeu d'eau au Parc des Sorbiers qui va se réaliser au printemps prochain pour 149 082. Les mobiliers urbains pour 45 099. Le pump track qu'on a installé au Parc Loisel cette année pour 193 470. Des études en lien avec la TEC, dans le fond, pour la question des travaux de réfection des rues pour 5 591. Les travaux de réfection sur Sainte-Marguerite qui vont débuter en 2020, mais il y a déjà des éléments d'études et d'analyses qui ont été réalisés pour un montant de 106 755. La vidange des boues, des 2 bassins de décantation pour 550 000. Ça, c'est intéressant parce qu'on avait un estimé au-delà de 700 000 ce qui s'est réalisé finalement en bas du prix. Les travaux de la TEC, on en parlait, les différentes rues, Deschênes, Mercure, Pluton, Sauvé aussi, pour un montant, dans le fond, de 2 84 724. Véhicule électrique, avec borne électrique, on a 34 120. Si le véhicule est acheté, c'est avec un programme sauvage, c'est un véhicule qui va être en disponibilité pour les citoyens à l'extérieur des heures de travail de la ville. Dans le fond, le jour où les employés de la ville vont l'utiliser à l'extérieur, il y a un système d'autopartage qui va être mis en place par la ville. Il y a des bornes électriques qui vont être installées durant l'hiver. C'est un programme subventionné, entre autres, par le Fonds vert. Le programme de remplacement des véhicules, 125 181 c'est différents véhicules qui ont été remplacés à l'intérieur de la ville. Acquisition de divers équipements, 184 714. Achat de biens, création du service de police, 172 709.
Voilà. Maintenant, on va passer au programme triennal des immobilisations. Je veux vous le dire tout de suite et vous rassurer, ce qu'il y a comme liste d'épicerie, si on veut, qui est là-dedans, ça ne veut pas dire que ça va tout se réaliser, bien au contraire. Ça veut juste dire que si on veut avoir accès à des programmes de subvention, si on veut avoir une vision à long terme, on est obligé de se faire un programme, un PTI qu'on appelle, un programme triennal d'immobilisation. Ça respecte la loi provinciale, c'est pour ça qu'on doit le faire. Donc, je vais vous en faire l'énumération, mais vous comprendrez que ce n'est pas tout ça qui va se réaliser en 2020. Donc, évidemment, le premier point, c'est la réfection du boulevard Sainte-Marguerite. On est très avancé dans le dossier. Notre dossier est complet pour le programme de subvention. On nous confirme que l'annonce officielle va être faite en janvier pour le montant. Donc, c'est officiel, le règlement d'emprunt est fait, tout est fait. Donc, ça va commencer en 2020. Ensuite, la réfection de la rue Marleau, mais à l'intersection de Saint-Charles et Salaberry. Il va y avoir un resurfaçage qui va être fait là aussi. La réfection de la rue Lalonde. On sait qu'il y a un nouveau projet résidentiel qui s'en vient au bout de la rue Lalonde. Donc, la rue Lalonde, qui est une des plus vieilles rues de la ville, va devoir être refaite, évidemment. Et ça, c'est le montant prévu pour en faire la réfection. Et ce qui est important de préciser, c'est que dans le nouveau protocole d'entente, dans le protocole d'entente qu'on a signé ou qu'on va signer avec le promoteur, il y a déjà un 200 000 $ que le promoteur assume pour nous permettre de réaliser les travaux sur la rue Lalonde existante. Il y a l'aménagement du parc Tricorne, c'est le parc qui est dans le nouveau secteur, dans le coin Omer-Daigneault, qui est derrière le McDo, si on veut. Donc, il y a un emprunt de 800 000 $. Ça aussi, on a déjà une bonne idée de ce qui s'en va dans ce parc-là et ça va être réalisé en 2020. L'aménagement des accotements sur Saint-Joseph, ça c'est un engagement, mais aussi une obligation qu'on doit sécuriser ce secteur-là. Le bâtiment sanitaire du parc Côté, donc actuellement c'était avec des toilettes sèches. Donc là, il va y avoir un bâtiment d'aménager pour le parc Côté ainsi que pour le parc des Sorbiers. Ensuite, jeu d'eau du parc des Sorbiers, l'appel d'offres est fait, le contrat est octroyé, ça va être fait en 2020. Et le skatepark qui va être aussi aménagé en 2020 juste à côté de l'ancienne caserne. Ensuite, la TEC 2019-2023, ce sont des réparations de rues qui sont subventionnées là, avec le gouvernement provincial et fédéral. Ensuite, études en lien avec le programme de la TEC, c'est avec le programme de subvention. Vient des subventions, mais vient aussi des obligations. On doit avoir des études complètes et très détaillées de nos réseaux. Donc, le 525 000 et 300 000, c'est pour ça. On va aussi déployer des bornes électriques sur le territoire partout où il y a des bâtiments municipaux. On veut convertir le réseau d'éclairage actuel, les lampadaires, par des DEL. Il y a des économies à faire à ce niveau-là et en 5 ans, l'investissement est remboursé juste par l'économie d'énergie. Parc à chiens, évidemment, c'est un projet qu'on a de longue haleine, mais qu'on ne lâche pas. Patinoire réfrigérée, on a juste 10 000 là parce qu'il faut préparer le projet pour aller en demande de subvention. Fait que le 10 000, c'est pour nous permettre d'avoir les services professionnels et tout pour monter le projet. Belvédère, près de la rivière Châteauguay, c'est pour nous donner accès. La ville a acquis un terrain qui est escarpé, mais on n'a pas bien le choix, merci, c'est tout ce qu'on a. Donc, on est à travailler pour faire un aménagement qui va permettre aux citoyens d'avoir accès à la rivière. Feu de circulation MTQ, intersection Marleau. On sait que ça devait être en 2019, ça a été reporté en 2020. Et là, ils nous ont dit que probablement encore 2 ans. Là, il y a le ministre qui travaille là-dessus. On espère qu'il va réussir à convaincre du monde à aller plus vite. Mais ceci étant dit, la Ville de Mercier assume 50 % des frais de l'installation du feu de circulation, ce qui représente 206 000. Les équipements informatiques, puis du remplacement de logiciels pour les archives de la Ville. Ensuite, la numérisation, on va s'en aller beaucoup vers ça, donc il faut s'équiper de matériel pour faire de la numérisation et s'approprier les dossiers en question. Un système de caméra pour la sécurité, ça je pense qu'on en ajoute au poste de police, hein? Qui est ici à l'Hôtel de Ville.
Une laveuse pour la décontamination des habits de combat, il est là, mais on m'a dit aujourd'hui qu'on venait de la recevoir, donc c'est déjà une dépense qui est faite en 2019. Les équipements de stabilisation, ça c'est quand les pompiers, les premiers répondants interviennent sur un accident. Il faut qu'il y ait les outils nécessaires pour stabiliser les véhicules, pour pas que la vie de personne soit en danger par un véhicule ou peu importe, là, un bâtiment ou quoi que ce soit. L'entretien, l'extension, c'est-à-dire de la cour municipale pour mieux aménager notre écocentre. Ça, c'est pour les services professionnels. Et puis, l'acquisition d'un pont élévateur pour le garage municipal. Des règlements différents divers pour des véhicules aux travaux publics. On veut aussi repeinturer puis refaire l'aménagement pour les terrains de soccer, pour les garder en bon, pas de soccer, de tennis, excusez, pour les garder en bon état. Ensuite, l'entretien des toilettes, loiselles et des hirondelles, ce sont des bâtiments qui sont avancés en âge et ont besoin d'être rafraîchis. Ensuite, on a la réparation, le remplacement de clôture pour 20 000, l'acquisition d'un pulvérisateur à haute pression pour les travaux publics, l'acquisition, l'accessibilité universelle à l'hôtel de ville, certains aménagements pour les chaises roulantes et tout qu'on va devoir faire. La correction et la réparation de la bibliothèque, ça c'est pour faire l'analyse, donc il y a un 10 000 $. La réfection aussi du centre Roger Touga. Et comme je vous dis, tout ça, là, il y a beaucoup de choses qui sont rattachées à des subventions. Sinon, le projet ne se réalisera pas. Et puis, le remplacement des compteurs d'eau pour les commerces, puisque les commerces ont des compteurs d'eau et ils paient l'eau selon leur consommation après une certaine quantité. Et puis, un GPS pour faire des relevés de points géo pour nous permettre aux travaux publics de connaître à quel endroit sont les bonnes fontaines, les panneaux d'arrêt, tous les panneaux qu'on peut avoir sur notre territoire. Ça va être géolocalisé pour être plus facile d'en faire l'entretien et tout. Dos down, bien, on continue comme on a fait depuis plusieurs années. Dépôt à neige, il y a besoin d'avoir un petit rafraîchissement, donc un 100 000 $. Décontamination d'une partie du terrain ou du garage municipal parce qu'il y a des choses qui avaient été proposées là qui ne respectent plus les normes d'aujourd'hui. Ensuite, le parc Rémy-Tremblay, la revitalisation, l'éclairage, l'abri, etc. Terrain de soccer au parc Raymond-Pitt, il manque un terrain pour... on doit en faire l'aménagement, puis je pense réaménager aussi un peu les terrains qui sont naturels, là, pour les égaliser et tout. Une scène permanente au parc Loisel, construction de rangement au parc des Hirondelles pour le baseball, pour éviter qu'ils se promènent avec leur équipement, et la construction de la route verte qui est gérée par la MRC Roussillon. Donc, pour un montant total de 21 540 et 729 pour 2020. 21 540 729 pour 2020, mais comme je vous le dis, tout est conditionnel à des subventions. Puis juste Sainte-Marguerite, il y en a pour 13 800 000. Donc ça, c'est 2020. 2021, bien, je vais vous laisser les lire. Si jamais vous avez des questions là-dessus, après, ça nous fera plaisir d'y répondre. Après ça, on a aussi triennal, donc on a 2022. Ce qui fait le tour du programme triennal. On parle maintenant de la dette à long terme. Donc, la dette au 31 décembre 2018 était de 10 438 900. En cours d'année, il y a eu du financement puis des emprunts qui se sont réalisés pour 4 676 700. Il y a eu des remboursements en cours d'année de 1 583 600. Donc, au 31 décembre 2019, la projection est de 13 532 000 $. Et je rappelle qu'à notre arrivée, la dette à long terme était à tout près de 20 millions. Ensuite, pour ce qui est des surplus au 30 novembre, le surplus libre est de 16 790. Le fonds de roulement, il y a un 180 925 de disponible. Dans le fonds des parcs et terrains de jeu, il y a un 122 617. Et dans le fonds des sablières gravières, il y a un 309 154. Voilà. Parfait.
Donc, à venir pour 2020, évidemment, on a la négociation de convention collective pour tous les employés de la ville, donc policiers, pompiers, col bleu et col blanc. Policiers, on a bon espoir que ça va se terminer rapidement, peut-être même avant la fin de l'année. Les autres, ben, c'est en cours. Et puis, la mise en place de la relève, un plan de relève pour la mise en place de nos employés. Et puis, la sécurité publique, bien, on a la révision du schéma de couverture de risque en incendie avec la MRC Roussillon. Monsieur Roy. C'est pour l'appel d'offres. On est en préparation de l'appel d'offres pour le rang Sainte-Marguerite. On devrait avoir des confirmations, des choses. Ouais. Grosso modo, c'est sûr qui tenait beaucoup à cœur. Ça fait plusieurs années qu'on en parle. Puis c'est d'actualité. Tous les gens qui circulent là. Fait que, on a vraiment hâte que ça se règle. Puis qu'on débute de quoi pour pouvoir en parler au passé. Merci. Merci. Madame Prudhomme. Aussi pour le réseau routier et transport en commun, il y a l'aménagement de l'accotement de la rue Saint-Joseph. Donc, comme il a été mentionné tantôt, c'est vraiment quelque chose qu'on se doit de faire. Il y a beaucoup de marcheurs, de marcheurs de jeunes de l'école, mais aussi de tout âge. Puis, la rue est vraiment pas sécuritaire de la façon qu'elle est faite. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on suit de très près. Parfait, merci. Monsieur Laplace? Donc, pour le réseau routier et transport en commun aussi, donc le feu de circulation, l'intersection de la 138 et de la rue Marleau, fait depuis notre arrivée en 2013 que Mme Michaud, l'appareil municipal, sont dans le dossier, en espérant que ça va bouger très bientôt. Là, c'est supposé être en 2020, là, ils ont dit 2022. Donc, on va espérer que le ministre fasse un peu de pression pour que, comme que Mme Michaud a dit, que les gens aillent plus vite, parce que c'est une question de sécurité. C'est un point de marcheur, c'est un point d'école. On a 3 écoles qui sont axées sur ce point-là. Donc, c'est important pour la sécurité de nos citoyens et de nos jeunes que ce feu de circulation-là soit installé le plus tôt possible. L'atténuation de la vitesse dans les rues. Donc, on va encore continuer à faire de l'atténuation de vitesse, soit par dos d'angle ou par des silhouettes qu'on a présentement. On n'en rachètera pas d'autres, mais cependant, il y en a qui sont encore intacts qu'on va pouvoir replacer dans les rues de la ville. Et l'amélioration de l'entretien des rues et des accotements. Merci. Voilà, Mme Prudhomme. Donc, à venir en 2020, concernant le développement économique et du territoire, il y a des démarches visant l'accès à un parc industriel. Donc, c'est quelque chose qui est travaillé depuis un bout, ça continue. C'est quelque chose qu'on veut ici à Mercier. Il y a la préparation du plan du nouveau parc industriel. Puis, il y a aussi, on travaille au développement commercial sur Saint-Jean-Baptiste. Donc, à revoir, à faire un peu une vision à long terme pour notre boulevard Saint-Jean-Baptiste. Merci. Mme Anderson? Alors, côté urbanisme, ce qui s'en vient en 2020, c'est toujours la mise en œuvre du plan directeur pour le développement de notre territoire, autant industriel, commercial que résidentiel. Et aussi, on continue de réviser la réglementation. Point par point, on les revise pour mettre ça au bout du jour. Merci. Monsieur Brunet? Au niveau de l'environnement, on a travaillé pour s'assurer qu'il n'y a pas de carrière de dynamitage. Donc, c'est continuer à participer au comité de pilotage sur les lagunes de Mercier, voir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire dans un objectif à long terme. Parfait. Puis notre virage vert. Oui, c'est ça. Monsieur Simon? Donc, les loisirs et agriculture, il y a l'aménagement d'un skatepark pour les jeunes ainsi que le nouveau terrain de jeu dans le projet de Tricorne. La mise en place d'un espace de détente aux abords de la rivière Châteauguay. Préparer le dossier pour l'obtention d'une subvention pour la patinoire réfrigérée au parc Loisel. Il y a l'installation des jeux d'eau et bâtiments sanitaires au parc des Sorbiers, la bonification des jeux dans différents parcs, l'installation de bâtiments sanitaires au parc Côté et l'adoption de la nouvelle politique de la culture en lien avec celle de la MRC aussi. Merci. Donc, il y a toujours 3 principes qui nous guident quand on fait la préparation de nos budgets puis tous les gestes qu'on pose au cours de l'année. Donc, c'est toujours d'offrir le meilleur service de proximité aux citoyens tout en respectant leur capacité et leur volonté de payer, de bonifier le niveau de performance de l'organisation, puis d'établir et de suivre des processus rigoureux qui respectent les règles en vigueur dans le monde municipal. Donc, merci à tous pour votre écoute. Puis, nous vous souhaitons un bon temps des fêtes et une belle année 2020. Merci. Merci, Mme Boutin. Puis je dois souligner que Mme Boutin a fait un travail exceptionnel parce qu'arrivée en poste en septembre,
en pleine préparation de budget. Elle a tombé là-dedans comme un poisson dans l'eau. Vraiment, c'est impressionnant. Merci beaucoup, Mme Bouteille. Maintenant, on va y aller avec le programme triennal des immobilisations. On ne repassera pas le programme au complet puisqu'on vient de le faire. Donc, ça prendrait un proposeur pour l'adoption du programme. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Roy. Intervention des membres du conseil. Est-ce que vous attendez à l'après? On va attendre après. Est-ce que des citoyens ont des questions par rapport au budget qui vient de vous être présenté et le programme triennal des immobilisations? Si oui, je vous invite à vous présenter au micro et vous identifier. Parfait. Donc, ça prendrait un proposeur pour la levée d'assemblée. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. Mme Prudhomme. Voilà, on revient à l'ordre de la séance régulière. Donc, le 6.1, Mme Henderson. Alors que ce conseil adopte les procès-verbaux des séances extraordinaires du 19 et du 26 novembre et du 2 décembre 2019 et de la séance ordinaire du 12 novembre 2019, j'en fais la proposition. Proposé par Mme Henderson, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. 8.1, M. Roy. C'est les déclarations pécuniaires, des intérêts pécuniaires. Que ce conseil prenne acte des dépôts, des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil, soit Mme Michaud, moi-même Stéphane Roy, Joanne Anderson, Mme Judith Prudhomme, M. Philippe Drolet, Louis Simon et Martin Lapienne. Je propose, Mme la mairesse. Proposé par M. Roy, appuyé par... J'appuie. Ah, c'est juste un dépôt, excusez. C'est vrai, c'est J'appuie compris. votre dépôt, monsieur. Le 8.2, M. Laplaine. Donc, ce conseil mandate Maître Argoun à titre de procureur afin de représenter la Ville dans le dossier numéro 755-17-003-068-137 de la Cour supérieure. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Simon. Est-ce possible de donner un petit peu plus d'explications que juste le numéro? En fait, c'est le dossier concernant la construction de la nouvelle caserne d'incendie. Il y a un litige présentement quant à des vices présents à la caserne contre la société Axim Construction qui l'a construit. Parfait, merci. Le 8.3, Mme Prudhomme. C'est l'octroi du soutien informatique à la MRC Roussillon. En conséquence, c'est résolu que ce conseil octroie à la MRC Roussillon un contrat pour du soutien informatique du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, que ce contrat ait un nombre d'heures approximatif pouvant aller jusqu'à l'équivalence de 1000 heures annuellement, que ce conseil précise que les besoins de la Ville sont une présence physique de 14 heures par semaine, que le taux horaire soit de 65 $ par heure. Je propose. Proposé par Mme Prudhomme, appuyé par J'appuie. Mme Henderson. Le 9.1, M. Simon. Donc, une aide financière. Que ce conseil accorde une aide financière de l'ordre de 250 $ à l'école secondaire Louis-Philippe Barry dans le cadre de son gala Excellence et que la dite dépense soit imputée au poste budgétaire 02 110 00 970. J'en fais la proposition. Proposé par M. Simon, appuyé par Et j'appuie. M. Laplaine. Le 9.2, M. Laplaine. Une demande de subvention Manoir de Bel-Âge. Donc, ce conseil octroie une aide financière de l'ordre de 500 $ au comité de résidents du Manoir de Bel-Âge pour l'année 2020 et que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02-110-00-970. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Drolet. 9.4, M. Drolet. Que ce conseil adopte un gel de salaire pour la 6e année consécutive à tous les membres du conseil municipal pour l'année 2020. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Roy, pour une 6e année consécutive. Donc, le 10.1, Mme Henderson. Alors, considérant l'absence de l'employé matricule 116 est absent pour invalidité et qu'aucune date de retour est envisagée pour le moment et qu'on n'a pas pu évaluer sa performance, alors en conséquence résolu que ce conseil prolonge la période de probation de l'employé matricule 116 pour un mois supplémentaire, soit jusqu'au 15 janvier 2020. Ah, il y a une erreur sur la maison. Donc, proposé par Mme Henderson, appuyé par J'appuie. M. Drolet. Le 10.2, M. Simon. Ce conseil accorde la permanence à M. Jonathan Roy au poste de sergent de relève. Jonathan Jean, désolé.
Au poste de sergent de relève, que la permanence soit effective en date du 10 décembre 2019. J'en fais la proposition. Proposé par M. Simon, appuyé par Et j'appuie. M. Laplaine. 10.3, Mme Prudhomme. C'est la permanence de Mme Samuel Girard. Donc, le 14 août 2018, Mme Samuel Girard a été nommée au poste de policière patrouilleur. La période de probation pour un policier est de 2080 heures. Considérant que Mme Girard répond aux attentes du poste et de l'organisation et que la recommandation de la direction du service de police et de la direction des ressources humaines, que ce conseil accorde la permanence à Mme Samuel Girard à titre de policière patrouilleur, que la permanence soit effective en date du 10 décembre 2019. Je propose. Proposé par Mme Prudhomme, appuyé par J'appuie. M. Drolet. 10.4, M. Roy. C'est une nomination directeur urbanisme et environnement par intérim. Que ce conseil procède à la nomination de M. René Chaifou, directeur général, à titre de directeur urbanisme et environnement par intérim, que ce dernier puisse exercer tous les pouvoirs de cette charge. Je propose, Mme la mairesse. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. Mme Anderson. Phew. Non? OK. Avec zéro augmentation pour cette nomination. Non, il n'y a pas de prime en plus. Là. Non, il n'y a pas de per diem. Le 10.5, M. Laplaine. Donc, c'est une nomination. Donc, ce conseil procède à la nomination de M. Olivier Filion-Soucy comme policier patrouilleur, que ses conditions de travail soient celles prévues au règlement numéro 2017-947, règlement concernant les conditions de travail des policiers et policières de la ville de Mercier, et que cette nomination soit effective le ou vers le 11 décembre 2019. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Drolet. 10.6, M. Laplaine. Oui, donc, considérant la lettre de démission transmise par l'employé matricule 614 le 20 novembre 2019, donc en conséquence est résolu que ce conseil prend acte et accepte la démission de l'employé matricule 614 et que ce conseil le remercie et lui souhaite la meilleure des chances dans tous ses projets. Je vais lire sa lettre de démission, puis après ça, je vais la proposer. Ah, comme vous voulez. Oui, donc je vais lire la lettre de l'employé matricule 614. En effet. Donc, par la présence, après 20 ans au service d'incendie de la ville de Mercier, je vous informe que je vais quitter mes fonctions de pompier. Je vais occuper mon poste jusqu'au 19 décembre 2019 à 6 h AM, ce qui concorde avec la fin du cycle de garde de l'équipe 3. Je tiens à remercier mes collègues pompiers, la direction incendie, ainsi que la ville de Mercier pour la confiance que vous avez eue à mon égard durant toutes ces années de service. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Drolet. Le 11.1, M. Drolet. Ah oui. Non? Oui, c'est une farce que je fais. OK. Donc, c'est une dénonciation de l'iniquité budgétaire d'entraînement des municipalités desservies par la Sûreté du Québec comparativement aux corps de police municipaux. Dans le fond, je ne les lirai pas toutes, je vais vous expliquer grosso modo. On paye déjà une cote-part déjà à la SQ, puis on n'est pas desservi par la SQ. En fait, c'est pas une cote-part qu'on paie. On le paie à partir de nos impôts. On paye à partir de nos impôts. Toutes les villes au Québec, là, je ne suis pas un expert, mais grosso modo, nous, on est obligé d'avoir un niveau 2. Dès qu'il y a une intervention qui est niveau 3, niveau 4, niveau 5, niveau 6, la SQ vient. Exemple, on reçoit le président du Gabon à Mercier, mais c'est niveau 6, fait que c'est automatiquement, ça c'est juste la SQ qui l'a. Mais niveau 1 et 2, à partir de nos taxes, on le paye déjà. Mais on se paye un corps de police parce qu'on est dans CMM. Donc, dans le fond, on veut que les villes nous redonnent un petit coup de main comme si, parce qu'on se paye un poste de police. Grosso modo, c'est l'esprit de... En fait, peut-être oui. C'est tellement clair dans ma tête. En fait, parce que la ville de Mercier, comme les 82 villes qui font partie de la communauté métropolitaine de Montréal, même si on a juste en moins de 15 000 de population, on est obligé d'offrir un service de police de niveau 2. Ceci étant dit, des villes comme Drummondville ou d'autres villes qui sont beaucoup plus populeuses que Mercier, parce qu'ils ne font pas partie de la CMM, ont accès à la Sûreté du Québec et ont l'obligation d'un niveau 1. Parce que toutes les villes qui sont en bas de 100 000 de population, s'ils ne sont pas partis d'une communauté métropolitaine, peuvent offrir juste un niveau 1
et ont accès au service de la Sûreté du Québec, alors que nous, on n'y a pas accès. Donc, on est injustement traités puisqu'on finance à partir de nos impôts et nos taxes la Sûreté du Québec. Et en plus, on paye 100% des frais pour un service de police de niveau 2 municipal. Donc, c'est la raison. Il y a plein de villes, Châteauguay l'ont adopté, il y a plein d'autres villes qui l'adoptent. Et on fait partie de la vague là, d'adopter ça parce que c'est une injustice. Voilà. Donc, proposé par M. Drolet, appuyé par Appui. M. Simon. Mais c'est très clair dans ma tête, hein? C'est juste que... On n'en doute pas du tout. Le 12.1, M. Simon. Que ce Conseil autorise l'Union des municipalités du Québec à procéder au versement du reliquat du dit fonds de garantie aux membres de regroupement Varennes-Sainte-Julie dans la même proportion que ceux-ci y ont contribué lors de sa constitution. Ça, en fait, c'est des assurances qu'on paie avec le fonds. Et quand que au bout de tant d'années, quand il n'y a pas eu de réclamation, mais le fonds nous est retourné au prorata de chacun. Donc, j'en fais la proposition. Proposé par M. Simon, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Le 12.2, Mme Prudhomme. C'est l'autorisation de paiement de la Côte-Part 2020 à la Communauté métropolitaine de Montréal, ou la CMM. Considérant que les villes faisant partie de la Communauté métropolitaine de Montréal doivent adopter leur Côte-Part respective pour l'année 2020, que ce conseil autorise la directrice des finances et trésorerie à verser selon les modalités prévues la somme de 232 569 $, représentant la quote-part provisoire de la ville à la CMM pour l'année 2020, payable en 2 versements. Prendre note que la quote-part définitive sera établie dès que les paramètres requis pour l'année 2020 seront connus et les ajustements seront faits en conséquence. Je rebonds. Proposé par Mme Prudhomme, appuyé par J'appuie. M. Drolet. Le 12.3, Mme Henderson. Alors, c'est un avis de motion pour les demandes de révision d'évaluation foncière. Alors, je, Joanne Anderson, conseillère municipale, donne avis de motion qu'un règlement concernant les modalités de dépôt d'une demande de révision de l'évaluation foncière sera adopté lors d'une séance ultérieure. De plus, je, Joanne Anderson, conseillère municipale, dépose et présente le projet du dit règlement. Toute personne peut en obtenir copie auprès du responsable de l'accès aux documents de la ville. Alors, Vous en donnez avis de motion. Le 12.4, M. Simon. Oui, c'est pour le paiement de soldes résiduels de quote-part ARTM, donc le transport en commun, que ce conseil autorise la directrice des finances et trésorerie à procéder au paiement des soldes résiduels de la quote-part 2018 et 2019 de la contribution au service de transport collectif à l'ARTM pour un montant de 221 427,66 $, que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02 370 00959 relatif au transport en commun, et que ce conseil autorise un transfert budgétaire au montant de 110 714 $ du poste budgétaire 02 370 00958 au poste budgétaire 02 370 00959 afin d'acquitter la somme due pour 2019 et que le montant provisionné au 55 131 00200 soit utilisé pour acquitter la somme de 110 713,66 due pour 2018. J'en fais la proposition. Proposé par M. Simon, appuyé par Et j'appuie. M. Laplaine. 12.5, M. Roy. C'est un avis de motion, c'est un règlement ordonnant les dépenses en immobilisation et décrétant un emprunt de 2 289 000 $. Je, Stéphane Roy, conseiller municipal, donne un avis de motion qu'un règlement ordonnant des dépenses en immobilisation et décrétant un emprunt de 2 289 000 $ sera adopté lors d'une séance ultérieure. De plus, je, Stéphane Roy, conseiller municipal, dépose un présent projet du dit règlement. Toute personne peut en obtenir une copie auprès du responsable de l'accès aux documents de la ville. Un avis de motion. Avis donné par M. Roy. Et ça, c'est vraiment en lien avec le programme triennal des immobilisations qu'on a passé tantôt. C'est plusieurs projets qu'on a regroupés ensemble et qui se retrouvent dans ce règlement-là. Le 12.6, Mme Prudhomme. C'est l'adoption du règlement 2019-981 sur l'imposition des taux de taxation et tarification de différents services. Donc, ce conseil adopte le règlement 2019-981. Je propose. Proposé par Mme Prudhomme, appuyé par M. Drolet. 12.7,
Monsieur Laplaine. Donc, c'est l'approbation des comptes à payer pour novembre 2019. Donc, nous avons eu pour un montant de 1 042 846,29 $. Donc, ce conseil approuve la liste des comptes à payer du mois de novembre 2019 et autorise la directrice des finances à effectuer les paiements requis. J'en fais la proposition. Proposé par Monsieur Laplaine, appuyé par Madame Anderson. 12.3, Monsieur Drolet. C'est la modification d'un règlement d'emprunt d'approprier. Donc, Non, 12.8. C'est 12.8, excusez. Mais c'est vous pareil. vous allez me mêler encore plus, là. En conséquence, il est résolu d'approprier une somme de 310 000 à même les surplus non autrement appropriés du Fonds général à la réduction de l'emprunt décrété par l'article 4 du règlement 2017-952. De donner instruction à la trésorière de réduire en conséquence la quote-part en capital intérêt des échéances annuelles de l'emprunt à l'égard du prélèvement annuel sur tous les immeubles imposables visés aux articles 5, 6 et 7 du règlement dans la proportion indiquée par chacun de ces articles, et qu'une copie de la présente résolution soit transmise à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. J'en fais la proposition. Proposé par Monsieur Drolet, appuyé par Appui. Monsieur Roy. 12.9, Madame Prudhomme. C'est pour des projets particuliers d'amélioration, aussi dit le PPA, du programme d'aide à la voirie locale, ou le PAV, sous-volet projets particuliers d'amélioration d'envergure ou supramunicipaux, le PPAES. En conséquence, c'est résolu que ce conseil approuve les dépenses d'un montant de 78 107,28 relatives aux travaux d'amélioration réalisés et frais inhérents admissibles mentionnés sur le formulaire V-0321 conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec. Je propose. Proposé par Madame Prudhomme, appuyé par Et j'appuie. Monsieur Laplaine. En fait, en résumé, c'est pour avoir accès à une subvention. C'est le formulaire qu'on doit remplir pour recevoir la somme. Le 12.10, Madame Prudhomme. Encore une fois, c'est pour les projets particuliers d'amélioration. Que ce conseil approuve les dépenses d'un montant de 78 107,28 relatives aux travaux d'amélioration réalisés et frais inhérents admissibles mentionnés sur le formulaire V-0321 conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec. Donc, c'est encore pour les subventions. Merci. Proposé par Madame Prudhomme, appuyé par J'appuie. Monsieur Drolet. Je pense qu'on est dû des vacances. Le 13.1, Madame Prudhomme. Pensez déjà à ta vacance. C'est le contrôle qualificatif des matériaux de la rue Deschaines. Autorisation de la dépense. Donc, que ce conseil autorise l'augmentation de la dépense prévue au contrat de la firme Solmatec au montant de 30 473 $, taxes incluses, pour le contrôle qualitatif des matériaux sur la rue Deschaines. Que cette dépense soit financée pour le règlement d'emprunt 2016-967. Je propose. Proposé par Madame Prudhomme, appuyé par J'appuie. Monsieur Simon. Le 13.2, Monsieur Simon. Que ce conseil adopte la grille de pondération attachée à la présente résolution dans le cadre de l'appel d'offres pour la conception et la construction d'un parc de planches à roulettes numéro 2019-38 TP. J'en fais la proposition. Proposé par Monsieur Simon, appuyé par J'appuie. Monsieur Laplaine. Le 14.1, Madame Anderson. Alors, c'est le dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme. Alors, je, Joanne Anderson, conseillère municipale, dépose le procès-verbal de la séance du comité consultatif d'urbanisme tenue le 23 octobre 2019. Alors, j'en fais le dépôt. Dépôt fait. Du 14.2 au 14.8, Madame Anderson. Alors, au courant du dernier mois, il y a eu 7 projets présentés au comité consultatif d'urbanisme. Alors, je vous présente les 7 projets. Le premier, c'est le remplacement d'un revêtement extérieur pour le 26 rue Le Lièvre. Le revêtement là, en haut de la galerie, peut-être qui aimerait être changé. Alors, ce conseil accorde la demande de PIA. Ensuite, le deuxième projet, c'est le remplacement d'une enseigne commerciale pour le 724 boulevard Saint-Jean-Baptiste. C'est la Caisse Desjardins qui change son logo. Alors, ce conseil accorde également cette demande. Troisième projet, l'installation d'une enseigne commerciale pour le 909 boulevard Saint-Jean-Baptiste. C'est le
c'est ça, l'enceinte du nouveau Resto d'Anne. Alors que ce conseil accorde également la demande pour ce projet. Ensuite, l'agrandissement du bâtiment commercial pour le 224 boulevard Saint-Jean-Baptiste. Alors, c'est une proposition d'agrandissement pour le petit potager qui se fera à droite du bâtiment. Alors, pour le PIA, que ce conseil accorde cette demande aussi. Ensuite, comme autre projet, le remplacement des enseignes de prix menu et de menu pour le service à l'auto du 674 boulevard Saint-Jean-Baptiste, qui est le McDonald's. Alors, ce conseil accorde également la demande du PIA. Et sixième demande, le remblai d'une partie de terrain pour le 918 boulevard Salaberry. Alors, le conseil accorde aussi cette demande-là. Et finalement, une autre demande pour l'installation d'une enseigne commerciale pour le 805 boulevard Saint-Jean-Baptiste, qui est le technique, je crois, aussi que ce conseil accorde la demande. Alors, en bloc, je propose l'acceptation des 7 projets. Proposé par Mme Henderson, appuyé par J'appuie. M. Drolet. 14.9, M. Simon. Donc, c'est une demande de dérogation mineure pour le 23 rue Sambourg. Donc, que son conseil accepte la demande de dérogation mineure 2019-46 au 23 rue Sambourg afin de permettre que l'unité de climatisation et de chauffage soit située à 0,71 m de la ligne latérale droite, alors que la ligne 20 du tableau de l'article 6.2.2 du règlement de zonage 2009-858 exige une distance minimale de 3 mètres d'une ligne latérale. Donc, j'en fais la Je proposition. pense que l'unité de climatisation, c'est rendu jusqu'ici. Oui. Donc, Quelqu'un a des commentaires? Ouais. Est-ce que quelqu'un, avant. Est-ce que ah oui, c'est quelqu'un- une dérogation. Est-ce que quelqu'un dans la salle qui voudrait faire un commentaire sur cette dérogation? Parfait. Donc, proposé par M. Simon, appuyé par Et j'appuie. M. Laplaine. 14.10, M. Drolet. Est-ce qu'il y en a qui ont un commentaire sur cette dérogation mineure concernant le 60 rue Beauport? Je propose qu'on l'accorde. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. Mme Henderson. 14.11, M. Roy. C'est la même chose pour moi, pour cette dérogation mineure pour le 224 boulevard Saint-Jean-Baptiste, c'est l'agrandissement du petit potager. S'il y a des gens qui ont quelque chose, une question, ou s'opposent à ça, ça peut annoncer. Que ce conseil accorde la demande de dérogation mineure 2019-49 au 224 boulevard Saint-Jean-Baptiste afin de permettre que la façade principale du bâtiment soit couverte de matériaux autres que de la maçonnerie, agrégats ou stuc, et ce, à plus de 10 alors que l'article 12.7 du règlement de zonage 2009-858 prévoit que dans les zones d'application de façade principale des bâtiments doivent être recouverts de maçonnerie, agrégats ou stuc, ou que d'autres matériaux peuvent être utilisés comme éléments décoratifs à condition que ça ne couvre pas plus que 10 de chaque mur de façade sans condition. Je propose. Propos. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Drolet. 14.12, Mme Henderson. Alors, c'est une demande de dérogation mineure pour le 674 boulevard Saint-Jean-Baptiste pour le McDonald's. Alors, quelqu'un qui a un commentaire pour cette dérogation? Alors, en fait, il y avait 3 dérogations. Je vais juste vous demander. Excusez, est-ce que vous pouvez juste venir au micro? Je veux juste vous demander, tous ces commerces qui vont être sur le boulevard Saint-Jean-Baptiste, est-ce que vous êtes au courant qu'à partir de 3h30 jusqu'à 5h, ça prend 1 heure pour traverser ce bout de chemin? Une fois qu'il va y avoir tous ces commerces-là, on va rentrer comment dans la ville de Merci? Mais ça, c'est pas un nouveau commerce, là. C'est un commerce qui est déjà existant. Oui, mais où est-ce qu'il est là? Il n'est pas sur le boulevard Saint-Jean-Baptiste. Mais il ne change pas de place. Il fait juste changer ses enseignes. OK, j'ai compris qu'il y avait ça. Non. Il fait juste changer ses enseignes. OK. Parce que les gens, pour rentrer ici, c'est l'enfer. Donc, proposé par Mme Henderson. Oui, bien, j'allais juste peut-être expliquer les dérogations. Alors, c'est demande de type de bardeau d'affichage électronique, alors que c'est pas permis dans le moment dans nos règlements. Permettre qu'une enseigne directionnelle ait une superficie maximale de 1,86 m au lieu de 0,5
et de permettre aussi qu'une enseigne directionnelle ait une superficie de 0,94 au lieu de 0,5. Alors, j'approuve, Tu peux me proposé par Mme Anderson, appuyé par J'appuie. M. Simon. 14.13, M. Drolet. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions concernant la demande de dérogation mineure sur la rue Barrette? Je propose qu'on l'accorde. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Roy. 14.14, M. Simon. Donc, c'est une résolution d'appui. Donc, que ce conseil appuie la demande de M. Gérard Lévesque auprès de la CPTAQ concernant les lots 5 821 302 et 5 821 292 du cadastre du Québec. Donc, j'en fais la proposition. Proposé par M. Simon, appuyé par Et j'appuie. M. Laplaine. Le 15.1, Mme Prudhomme. C'est une demande d'appui financier pour le Festival de hockey MAG 2019 de Mercier. Donc, c'est organisé par l'Association de hockey mineur de Mercier. Le Festival MAG est destiné aux joueurs de 4 à 6 ans. L'événement aura lieu en fin de semaine, le 15 et 16 décembre, au Centre sportif de Mercier. Puis, les profits de l'événement seront remis à l'association pour financer les opérations. Donc, ce conseil octroie une aide financière pour un montant de 250 $ à l'Association de hockey mineur de Mercier pour l'organisation de son festival MAG. Je propose. Proposé par Mme Prudhomme, appuyé par J'appuie. M. Drolet. C'est lui le premier que j'ai entendu. Le 15.2, M. Laplaine. C'est une demande d'aide financière annuelle de la Maison des jeunes de Mercier. Donc, ce conseil accorde la subvention de fonctionnement annuel de 25 000 $ à la Maison des jeunes et que ce conseil autorise le directeur général, M. René Chalifou, à signer pour et au nom de la Ville un protocole d'entente avec la Maison des jeunes et que la dépense soit imputée au poste budgétaire 02 701 10 970. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par Appui. Mme Anderson. Derrière l'intervention des membres du conseil, on va commencer par le district numéro 1, M. Roy. Merci beaucoup. Puis, je tiens à remercier aussi tous les gens qui ont travaillé au budget. Ça a été des heures beaucoup intenses pour eux. Donc, un gros merci. C'est quand même une augmentation de taxes. C'est toujours trop cher, des taxes, comme on dit, mais on n'a pas le choix pour faire avancer la ville. Puis c'est quand même assez raisonnable, selon moi. Donc, merci beaucoup. Merci. Mme Anderson. Alors, moi aussi, je voulais remercier Mme Boutin et toute son équipe et tous les directeurs qui ont travaillé très fort pour ce budget pour l'année à venir. Et puis, soyez prudents, merci beaucoup d'être là. Mme Prudhomme. Bon, je ne veux pas répéter, là, je vais le dire en d'autres mots, mais merci à la directrice de trésorerie et des finances, aussi à tous les directeurs, à toute l'administration. Comme les collègues ont dit, l'augmentation de taxes est très raisonnable, considérant tous les projets qui sont en cours, tous les services que la ville offre. On n'est pas une ville énorme. On n'a pas encore de parc industriel, le commerce n'est pas développé à son maximum, donc les revenus proviennent principalement du résidentiel. On est capable quand même, avec une gestion serrée de la part de tout le monde, de développer des beaux projets et d'offrir des bons services. Donc c'est un grand travail de toutes parts. Donc merci à tout le monde. Puis bon temps des fêtes, joyeux temps des fêtes et n'hésitez pas à appeler Nez Rouges si jamais le besoin se présente. On est plusieurs conseillers à être bénévoles en fin de semaine, justement pour Nez Rouges. Donc, n'hésitez pas à nous appeler. Samedi. Nous, on va être là samedi, mais n'hésitez pas à appeler sinon. Non, mais pour plusieurs conseillers élus. Moi aussi, je vais être là, mais ça va être samedi. C'est pas tout à fait de semaine. On va être juste samedi. Monsieur Drolet. Bien, merci d'être là. Puis moi, merci à tout le monde. Et puis, moi, je suis content parce que la moyenne par rapport aux différentes villes, c'est une moyenne basse, 2,5 % comparativement aux autres villes. En plus de ça, nous, on a gelé nos salaires, ça fait 6 ans. Fait que dans le fond, l'augmentation de taxes, c'est pas dû à notre augmentation de salaire. Fait que c'est vraiment, dans le fond, c'est au niveau des services. Et puis, beaucoup, là, les bacs et l'eau. Je calculais là, tantôt, là, c'est 49 des 67 piastres. C'est des choses extérieures qui n'ont pas rapport à nous. Fait que, merci d'être là, bon temps des fêtes.
Merci, M. Drolet. M. Simon? Même chose, donc merci à tous les directeurs qui ont fait un travail colossal là, pour exécuter ce budget-là avec une augmentation quand même raisonnable. Merci aussi à tous les bénévoles qui étaient là pour la guignolée, parce que c'était le 1er décembre. C'était encore un franc succès. Là. Le Saint-Vincent-de-Paul, en plus, avait besoin de beaucoup de denrées vu l'incendie de l'église. Puis il y a aussi la fête, l'arrivée du Père Noël qui a eu lieu à fin novembre, le 30 novembre. C'était un franc succès aussi. On a fait un changement cette année. On avait fait ça un samedi dans le jour au lieu d'un soir de semaine. Je pense que ça a porté fruit avec le nombre que j'ai vu des photos. Malheureusement, moi j'étais à l'extérieur, mais j'ai vu des photos. Ma fille est venue rencontrer le Père Noël avec sa mamie. Donc, il y avait beaucoup de monde qui ont participé. Donc, merci beaucoup au service des loisirs d'avoir organisé cette belle fête encore cette année. Et comme je vais dire comme Mme Prudhomme, soyez prudents sur les routes, joyeuses fêtes, appelez les rouges, appelez un ami, appelez un taxi, mais prenez pas le volant si vous prenez un verre. Donc, Merci. à l'année prochaine. Merci. Ou à la semaine prochaine. Oui, c'est ça. À suivre. Monsieur Laplaine. Donc, en passant le dernier, donc, je vais répéter les points de mes collègues. Donc, merci à toute l'équipe des finances et tous nos directeurs pour ce merveilleux budget. Comme disait ma collègue Mme Prudhomme, le 14, donc samedi, c'est Opération Nez Rouge, Ville de Mercier. Donc, les gens qui veulent s'inscrire, il vous reste seulement 24 heures pour vous inscrire sur le site nesrouge.com. Donc, vous pouvez venir bénévole avec nous, on a du plaisir. On est notre 4e année. 4e année. Et à chaque année, c'est du plaisir. Je me dis toujours, je vais le refaire. Je suis un peu comme Dominique Michel. Je dis jamais que c'est mon dernier, mais je reviens à chaque année quand même. Puis je voulais aussi remercier la salle du Boisé qui va offrir le repas gratuit aux bénévoles de cette soirée-là. Et joyeuse fête et bonne année 2020. Au plaisir de se revoir. Merci. Merci, M. Laplaine. M. Chalifou, budget, tout le kit, ça vous tente de dire un petit mot? Court, en fait, Maud le dit amplement. Là. D'abord, merci aux citoyens de nous supporter tout le temps. Je l'ai dit souvent depuis tout près de 6 ans maintenant comme directeur général. Tout ce qu'on fait, dans le fond, on le fait pour les citoyens, puis on a un support indéfectible à travers les moments difficiles qu'une ville traverse. On a toujours votre soutien, puis c'est très apprécié. Merci au Conseil de nous aider aussi à réaliser des engagements. Merci à toute l'équipe de direction. Je me sens privilégié d'avoir cette équipe de direction-là et d'avoir l'équipe d'employés qu'on a à la ville. Malgré les difficultés qu'il peut y avoir de temps à autre, on les apprécie beaucoup. On apprécie particulièrement la prestation qu'ils vous offrent à vous, citoyens de la ville. Fait que joyeux temps des fêtes à tout le monde. Merci. Pour ma part, j'ai quelques petites notes. Comme on en a parlé tantôt, le skatepark, ça s'en vient bien. Ça fait maintenant 5 ans qu'on en parle. On a fait des consultations. Tout le monde veut un skatepark, mais personne ne veut l'avoir aux côtés de chez eux. Donc là, l'endroit est décidé. Il y a eu des consultations qui ont été faites lors du lancement du Pump Track et il y en a eu un autre hier soir. C'est bien lancé, donc l'appel d'offres va partir. La démolition de l'ancienne caserne va se faire début janvier. Et ça va permettre d'accélérer les travaux par la suite. Ensuite, je sais qu'il y a beaucoup d'héritants concernant le stationnement dans les rues à partir du 15, 16, c'est interdit à Mercier. Mais je veux juste vous dire qu'on est en train de travailler sur des options intéressantes. Notre directeur des travaux publics nous a fait un bon document avec les tenants et les aboutissants, les pour et les contre. Et on devra, dès l'année prochaine, dès le début de l'année prochaine, statuer les membres du conseil sur qu'est-ce qu'on privilégie comme option pour le stationnement dans les rues dans la ville de Mercier. Ensuite, on a beaucoup entendu parler de la route 138 et de la sécurité en lien avec cette route. La route est divisée comme en 2 sections, c'est ce que le ministère m'a proposé, c'est-à-dire la section urbaine avec nos feux de circulation et tout. On a su, le virage à gauche, ça fait déjà 2 ans, même plus, qu'on demande de remettre le virage à gauche à l'intersection de la rue Côté et 138. La semaine passée, M. Chalifou a reçu une confirmation que qu'elle allait effectivement mettre le virage à gauche et que les pièces étaient en commande pour pouvoir l'installer dans les semaines qui s'en viennent. Donc, c'est une bonne nouvelle. Des tragédies, des fois, ça fait bouger des choses et c'est le cas pour ce cas-ci.
Pour ce qui est du feu de circulation, Marleau, comme je vous ai dit tantôt, le ministre est sur le cas. Fait avec la députée du comté, Marie-Chantal Chassé, on va voir les avancées là-dedans. Ensuite, l'autre section, c'est la section entre Mercier et Sainte-Martine, qui est une section plus rurale. Et j'ai eu un appel tantôt du bureau du ministre que justement, ça fait 2 jours qu'ils se rencontrent, là, les 2 directions territoriales, parce que Mercier et Sainte-Martine, on ne fait pas partie de la même direction, et qui ont déjà un plan de dresser pour des solutions à court terme et à long terme. Et d'ici la fin de la semaine, je devrais avoir plus de détails. Je n'ai pas eu plus de détails que ça, on m'a juste donné ça comme information. Mais c'est bon signe, c'est pas tombé dans les oubliettes. Ensuite, concernant les taxes, bien évidemment, je remercie tout le monde et je souligne que la crise du recyclage que nous avons vécue dans les dernières années coûte cher. On sait que les pays comme la Chine ont fermé leurs frontières. Ça fait en sorte que nos cochonneries qu'on avait, qui étaient mal triées par les centres de tri, on s'est ramassé avec ces choses-là et on ne sait plus quoi faire avec. Le centre de tri, c'est-à-dire, ne sait plus quoi faire avec. Donc, il y a eu une explosion des coûts. À la MRC, la première soumission qu'on a reçue, on l'a refusée. On est retourné en appel d'offres. Et la deuxième qu'on a reçue, on n'avait pas le choix de l'accepter puisqu'à la fin de l'année 2019, le contrat prend fin. Et c'est ce qui explique une portion de l'augmentation de la taxe pour toutes les villes de la MRC-Roussillon, c'est le recyclage et le bac brun. Voici, et moi aussi, je vous souhaite un bon temps des fêtes. Soyez prudents sur les routes, on ne le dira jamais assez, il faut être prudent. Maintenant, on va ouvrir la période de questions. Je vous invite à vous présenter au micro, à vous identifier et poser votre question. Excusez-moi. Bonsoir, Louis Lanagrasse. Concernant le PIA, c'est ça, hein, PIA, on ne voit pas sur l'ordre du jour, on a juste des adresses, ça ne nous dit rien, ça, là. En tout cas, moi, ça ne me dit rien. Si on donne le nom du commerce, ben là, on comprend un peu plus. On le voit là, mais quand on n'est pas rendu là, qu'on lit, là, on ne le voit pas, ça ne nous dit rien. Il y a du moyen de... Est-ce qu'on peut faire ça? Il faudrait que je vérifie, Mme Je ne sais pas, on est régi par un paquet de règles, hein, de comment faire nos choses. Là, mais on va vérifier. Si c'est possible, on le fera. Parce que je vous rappellerai que, peut-être que vous ne savez pas, mais au début, il n'y avait même pas d'adresse, il n'y avait pas rien. Il y avait juste un numéro de l'eau. Fait qu'on le savait encore moins. Fait qu'il y a des vérifications qui ont été faites. Maintenant, on met l'adresse. Ça dit quand même plus qu'un numéro de l'eau. Mais si on peut aller jusque-là, Maître Ferland va vérifier. Puis si on peut, on va le faire. Parce que moi, l'adresse, ça ne me dit rien. Mais si ce n'est pas un commerce, c'est clair qu'on ne le fera pas, là. Mais non, le commerce, on ne parle pas des particuliers. Le commerce, peu importe le commerce, là, au moins, ça dit quoi quand on voit le commerce? Merci. Maintenant... Tantôt, il y avait un indice, je pense qu'il y a des Big Mac, il y avait des candeliers. Non, excusez, allez-y. OK. On vient de parler de la route 138. Moi, je me rappelle, dans les années 80, au début des années 80, on mettait des clôtures à neige. Ça fait partie ça, des là, choses je ne l'ai pas oublié, moi. Moi, je trouve, là, quand on parle d'arbres, on va mettre des arbres, ça va cacher le vent, ça. Mais dans combien d'années on a le temps de mourir? Les arbres sur un terrain qui t'appartient pas, c'est assez difficile aussi. Hein? Oui, c'est assez difficile, correct. Mais une clôture à neige, par exemple, ça, c'est plus facile que planter des arbres. Puis c'est moins cher. Puis c'est effectif. Ça l'était très effectif, ça, dans les années 80. Parce que là, avant et après le poste Mercier, c'est l'enfer. Moindrement qu'il y ait un vent, bien, c'est un casse-gueule. Je m'excuse, là. C'est vraiment un casse-gueule. Ça me fait passer entre Mercier et Sainte-Martine. C'est pareil. On ne fait rien pour ça. Là, on va dire, on va planter des arbres. Non, moi, là, planter un arbre, là, une clôture à neige, ça, c'est bon, par exemple. Ben, moi, je reviens, puis ça me chicote tout le temps, ça, à chaque année. Puis là, on fait rien, on dit rien pour ça. Non, on va corriger, c'est pas vrai qu'on dit rien. Ça fait 5 ans que je suis là, depuis novembre 2013, et depuis novembre 2013 qu'on demande qu'il y ait des clôtures à neige qui soient réinstallées ou qu'il y ait des brise-vents installées, peu importe comment ils vont les appeler, là, mais ça prend quelque chose qui va arrêter ça. C'est pas vrai qu'on fait rien.
Il y a des demandes par-dessus demandes et par-dessus demandes. Et la dernière demande qui a été faite, ça a été encore une fois de réinstaller des clôtures à neige. Et aujourd'hui, l'appel que j'ai eu, ça fait partie des options qu'on va avoir des nouvelles d'ici la fin de la semaine. Parce que là, c'est bien beau demander, mais le temps passe pendant ce temps-là. Mais on ne peut pas rien Les faire de années plus. passent. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de plus? C'est pas à nous. Ben, il va falloir se cotiser puis mettre une clôture à neige. C'est pas une question de coût, c'est une question que c'est pas notre propriété. C'est pas à nous. La route 138, c'est une route provinciale. Provinciale, oui, mais Il faut que ce d'accord. soit le ministère des Transports qui, lui, a un pouvoir d'imposer s'il le faut. Mais nous, on n'a pas ce pouvoir-là en tant que ville. Non, mais vous pouvez quand même discuter entre vous autres. Ben, qu'est-ce que vous pensez qu'on fait? Ben, vous représentez les résidents. C'est ce qu'on fait. Depuis novembre 2013, on travaille sur ce dossier-là, M. Lanegrage, je vous le garantis. Parce que ça, je trouve ça bien quétaine, parce que ça bouge pas. C'est une affaire de rien, ça. Je suis d'accord avec vous. Tant qu'il n'y aura pas, je ne sais pas combien de morts, là, ça va Non, faire, on ça n'en va veut pas faire d'autres. comme Sainte-Martine. On Parce n'en que veut c'est pas d'autres. non, parce que c'est aussi glissant qu'entre Mercier et Sainte-Martine. Tout à Ça, fait. je vous le dis. Tout à fait. OK? Bon, toujours sur le 138, on parle de mettre un système lumière de trafic à Marleau. Là, ça va empirer la chose parce qu'on n'est même pas capable de synchroniser les lumières sur le boulevard Saint-Jean-Baptiste. À partir de la 30, quand on rentre dans Mercier, c'est le bordel le plus complet, à tous les jours. Tous les jours, les lumières, premièrement, les deux lumières à la 30, il n'y en a pas une de pareille. Quand tu en prends une verte, tu arrives, l'autre est rouge. Tu es à 100 pieds de là. Ça, c'est vraiment quétaine. Tu es capable d'envoyer des hommes sur la Lune en 2019, tu n'es pas capable de synchroniser deux lumières. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Que tu te promènes n'importe où, qu'on regarde aux États-Unis, les intersections, c'est pas mal plus gros que ça, puis c'est pas mal plus compliqué, puis ça va tellement bien. Les lumières sont tellement bien installées, bien synchronisées. On en a juste deux à la 30, on n'est même pas capable de les synchroniser. Ça, c'est choquant quand tu viens pour prendre ta lumière, elle est verte, oups, tu arrives à l'autre, elle est rouge. Puis tout quand tu reviens le soir, que tu partes le matin ou que tu reviennes le soir, bien, ça prend combien de temps pour rentrer dans le Mercier? Il va dire comme le monsieur, là. Puis il a raison, c'est le bordel quand tu rentres dans le Mercier ou quand tu veux sortir de Mercier. Pas intéressant. Josine Pelletier, c'est pareil. C'est la plus maudite lumière que tu peux pas avoir, ça. Ça se tasse jusqu'à Châteauguay. On nous dit toujours, ah non, c'est correct, le ministère, ils ont arrangé ça. Ils n'ont pas arrangé ça. C'est pas eux autres qui vivent à Mercier. C'est nous. Est-ce qu'il y a une question? Ben, je veux dire, là, on fait quoi à ce moment-là? Encore là, ça touche le provincial. Tout à fait. Mais parlez-vous. Bien, c'est ce qu'on fait, Ben oui, M. mais- Lanagrance. Vous me connaissez depuis suffisamment d'années Ouais, pour mais ça fait savoir combien? que je parle en masse. Fiez-vous sur moi. Ça fait combien de temps? Oui, mais à un moment donné, un gars choque, là, tu sais. Ben oui, Ça fait mais combien de qu'est-ce que temps vous que voulez la que je lumière fasse? est là? J'ai beau me choquer. La dernière fois que j'ai parlé avec eux autres, je les ai dit, attendez-vous que je me couche sur le boulevard Saint-Jean-Baptiste pour faire quelque chose. Moi, y aller avec vous, moi. On va Ben aller voilà. voir. À un moment donné, là, j'ai des limites à ce que je peux faire. Et là, actuellement, on a une super de belle entente de collaboration avec le ministre qui est là actuellement. Fait qu'on va miser là-dessus, puis on va faire en sorte que ça va conclure à quelque chose, puis on va se croiser les doigts, puis on va espérer. Puis si ça n'arrive pas, je vous appelle, puis on se couchera sur le boulevard. Ça fait-tu? On va se coucher tous les deux ensemble, sur le boulevard. là. Je prendrai un côté, je prendrai l'autre. Non, mais c'est vrai. Tu veux dire, là, on est rendu, on s'en va en 2020, il n'y a pas de changement. C'est toujours pareil. Tu sais que ça va prendre une demi-heure à traverser Mercier, soir et matin. Tu sais, c'est pas intéressant. Petits bonhommes dans les rues, là, ils sont Oui. enlevés, là, mais ça, c'est. Je m'excuse, là, mais c'est bien quétaine, ça. C'est dangereux. Moi, je fais du vélo l'été, puis je passe. Ils n'ont sur pas ça. attaqué, là? Non, Non, OK. mais non, mais regarde, tu fais du vélo, tu passes sur, on va te donner un exemple, Saint-Joseph. Bon. Saint-Joseph, le bonhomme, il est là, ou la petite bonne femme, whatever, là. Mais tu as toujours des voitures de stationner. Puis tu as des voitures, je ne sais pas si c'est pour faire exprès ou quoi. Il y a toujours une voiture en face du petit bonhomme, puis il y en a une autre barre aussi. Tu fais quoi à ce moment-là? Moi, j'arrive en vélo là-dedans, il arrive une voiture, elle va prendre l'autre bord. C'est pas légal, elle va prendre le bord de ceux qui s'en reviennent. Parce qu'il n'y a pas le choix, là, tu sais. Il n'y a pas de place pour passer. C'est dangereux, ces bonhommes-là. Depuis que c'est installé, moi, en tout cas, j'ai fait, pas juste sur Saint-Joseph, là. Je fais le tour, mais pas tout ça, ces bonhommes-là, c'est toujours le même problème. C'est dangereux. Tant qu'il n'arrivera pas un accident, là.
Moi, Vous savez, M. Lanagrasse, Oui. je vous ai vu, là, je me souviens plus combien de temps, venir me parler que la vitesse dans les rues était épouvantable. Oui, On essaie de mettre des solutions en place. oui, c'est Mais correct. la première solution de tout, là, c'est la personne qui est assise entre le volant et le siège. Nous, on a beau mettre des dos d'âne, on a beau baisser la vitesse de 50 à 40, on a beau mettre des arrêts, on a beau mettre des silhouettes dans les rues, on a beau faire tout ce qu'on veut, s'il n'y a rien qui marche, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Là, on a acheté des bonhommes, les silhouettes, vous me dites que c'est dangereux, que ça ne C'est fonctionne dangereux. pas. Il y a plein de monde qui m'ont dit que c'était fantastique. Là, je peux pas dire, parce qu'un nous dit que c'est dangereux puis qu'il va arriver quelque chose, puis j'en ai 50 qui me disent que c'est fantastique, je fais quoi? Moi, je me dis, on essaye, on a essayé ça, M. Laplaine l'a dit tantôt, on n'en rachètera pas d'autres. Mais ceux qu'on a achetés, on va les utiliser, là. Parce qu'il y a plein de monde qui nous disent qu'ils ont vu une différence pour la sécurité près de chez eux pour leurs enfants. Ben, il y a deux mondes, tout simplement. Peut-être. Parce que moi, là, je fais le tour, comme je vous dis, en vélo. Hein. Puis partout ce que je vois ces bonhommes-là, il y a toujours une obstruction. Une voiture, ici, un camion, tu ne peux pas passer. Tu es en vélo, il y a une voiture qui va passer, elle va t'accrocher. C'est pour ça que je vous dis c'est dangereux. Ceux qui disent c'est sécuritaire, il ne doit pas y avoir grand trafic qui passe là, ou bien ils ne se promènent pas, ils regardent à travers de la vitre, quelque chose comme ça. Mais moi, je vous le dis honnêtement, là, c'est dangereux, c'est pas sécuritaire. C'est bon. Pour les petits bonhommes. Qu'est-ce que je peux vous dire un commentaire? Merci. C'est quoi qui est le plus... Entre vous et moi, là, c'est quoi qui est le plus dangereux, la silhouette ou la personne qui consciemment a stationné à côté de la silhouette? Ben oui, mais écoute, tu vas-tu aller voir toutes ceux qui stationnent? Tu sais? Ouais, moi, pour de vrai, là, à chaque silhouette que j'ai installée dans mon quartier, j'ai été voir, je la mets là, le 2, le 4, le 6, j'ai dit, vous êtes conscients, là, puis le 1, le 3, le 7, mettons les adresses, 1, 3, 5, j'avais dit, vous êtes conscients, on ne peut pas stationner dans la rue. Au moins, à chacune de mes silhouettes, j'ai été obligé de sonner aux portes, j'ai, excuse-moi, c'est qui est passant. Ah, je m'excuse. Ils leur font plus, mais j'ai été ressonné chez les gens. Je dis, tu te parques d'un bar, l'autre s'est parqué de l'autre bar parce qu'il veut t'écœurer, parce qu'il dit, ah, tu le fais, ben moi, je vais le faire moi avec. Tu bloques la rue. Il a fallu que j'aille sonner. C'est de la sensibilisation. La police fait quoi? Ouais, non, mais c'est pas une question de police. C'est qu'à un moment donné, c'est que le gars, il a fait une erreur d'inattention. Je le vois, c'est dans mon quartier. Je fais le tour des rues constamment. Fait que là, j'ai été voir, puis c'est une erreur de bonne foi, là. Il ne le fera plus, mais oui, j'ai été sonné. Sur la rue Saint-Denis, c'est vraiment... Excusez, monsieur. Monsieur, juste un instant, c'est monsieur qui est au micro. Parce que- Moi, de toute façon, c'est pas moi qui vais aller sonner aux portes pour dire... non, ça, c'est le rôle du conseiller Non. ou le rôle de... Oui, mais encore là, sur certaines rues, il y a des petits bonhommes. La rue n'est pas assez large pour mettre des bonhommes. Ça, c'est une autre obstruction. Ça devient dangereux. Pas assez large, la rue, pour ça. C'est bon. Moi, c'était mes 4 questions que j'avais. Merci. Merci. Passez On des bonnes t'entend. fêtes. Merci. Merci. Bonsoir. Je m'appelle Nicolas Pardo. Bonsoir, monsieur. Peut-être juste... Moi, j'habite au 8 excusez. Réunion. Excusez, monsieur. Excusez, monsieur, pourriez-vous plus être vis-à-vis du micro pour qu'on puisse vous entendre? J'habite au 8 au Merdaignon. Et il y a deux choses que je ne m'explique pas. Aujourd'hui, j'attendais votre appel, vous ne l'avez pas retourné. Alors, les fameux bassins, c'était prévu qu'on devait payer 3 792. Je reçois la facture de 4 290, 500 $ plus cher. Ça, c'est une. La deuxième, je voudrais savoir, dans la même rue, au Merdaignon, j'ai 3400 pieds carrés de terrain. Le numéro 47, il y a 3400 pieds carrés. Elle est évaluée à 60 000, moi 75 000. Alors, l'évaluation des terrains, ça marche comment? Par tête des clients ou... Je ne sais pas, moi, parce que... C'est quoi le type de propriété que celui-là des deux terrains?
Ils sont égales. Ouais, c'est pas le type de propriété que sur le terrain semi-détaché ou maison de ville. Moi, je suis semi-détaché. Puis de l'autre. Elle aussi. Ah ouais. Oui. OK, mais je vais intervenir parce que j'ai parlé avec monsieur hier, justement. Puis j'ai regardé monsieur Chalifou parce qu'on était tous les deux, puis on n'a jamais pris l'engagement de vous rappeler aujourd'hui. Là. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Mais ceci étant dit, j'ai des réponses à vous. J'ai effectivement fait sortir votre dossier pour l'évaluation du terrain. Comme on vous a expliqué au téléphone, l'évaluation dans une ville, c'est fait par des professionnels. Il n'y a aucun membre du conseil ici, puis il n'y a aucun directeur qui touche à rien de ça. C'est fait par des professionnels. Il y a des étapes à suivre qui vous ont été expliquées. Vous aviez le droit de demander une révision de votre propriété. C'est ce que vous avez fait. L'évaluateur vous a dit c'est le prix qui doit y être sur votre terrain. Si vous voulez contester, vous avez des choses à faire, vous avez refusé de les faire. Nous, on ne peut pas commenter un dossier comme ça. Là. Il faut engager un arpenteur pour faire évaluer les terrains. Monsieur, moi, je vous dis... Ça ne s'arrête jamais les dépenses, alors. Moi, là, le conseil ici et la direction générale, là, on n'a aucun contrôle là-dessus. Ça, c'est une loi provinciale et il y a des étapes à suivre et vous avez à suivre ces étapes-là. Moi, je ne peux pas vous dire, parce que je vous trouve sympathique, « Oh, vous n'avez pas à suivre les étapes. » C'est comme ça. Il y a des étapes à suivre. Vous n'êtes pas satisfait de votre évaluation. Vous en faites la demande de révision. Si l'évaluateur conserve sa position, vous avez une autre option, puis vous ne l'avez pas prise. Fait que là, nous, on ne peut rien faire avec ça. Parce que j'ai déjà payé 75$ juste pour dire que les comptes c'est pour le contester. Et en plus, là, il vient me dire que je dois engager un arpenteur. Vous pensez que l'arpenteur, il vient pour le dépinage, là, chez nous? Monsieur, je ne vous dis pas que vous avez tort. Je vous dis que nous, on n'a pas de pouvoir à rien faire sur ce que vous me demandez. Moi, j'appelle ça vraiment abus de pouvoir. Ben, c'est pas nous autres, on n'a pas ce pouvoir-là. Je ne sais pas qui c'est. On n'a pas le pouvoir, monsieur. monsieur. L'évaluation. Voilà. Oui, juste vous présenter. Moi, la facture. Pardon? J'ai moins de 5 ans à faire. OK. Peut-être juste donner votre nom puis la rue sur laquelle vous demeurez. Mon nom, c'est Schiavi, 22B avant Saint-Saëns. Parfait. J'ai mis un petit plan pour faire une grange dans mon terrain. OK. Là, il y a un garage. Là, il est prêt de tomber, c'est des pour tout en dessous quand on arrive la maison. Et je voudrais bâtir la même place, sur le même salaire. J'ai envoyé ça à la ville, mais la ville nous dit que ça prend un plan d'architecte. OK. Pour la grange. Et en haut, 2500 pieds carrés. Non, c'est bon. Ah, bien là, ça tombe bien. Notre directeur général est directeur d'urbanisme. C'est parce que je ne connais pas l'élevage. Je viens d'arriver à Merci. C'est parfait. Non, vous êtes à la bonne place, c'est correct. Monsieur Chalifou est directeur général, mais il est directeur d'urbanisme pour l'instant. Fait que, il va faire les vérifications. Moi, ce que je vous demande, c'est de donner votre nom et votre numéro de téléphone à Monsieur Chalifou. Je l'avais donné à la fille en avant. Oui, mais là, vous parlez au directeur général. Pas de problème. Fait C'est parce que si maintenant j'ai un architecte, d'accord, j'ai déjà payé pour ça, mais avant de payer l'architecte, je voudrais savoir. Non, vous avez raison. Si vous avez raison. Vous avez raison. Parce que je suis un amateur des poulets petits. Ça prend quelque chose pour les mettre à l'intérieur en hiver. Vous êtes à la bonne place, vous faites la bonne chose. Juste donnez vos coordonnées à M. Chalifou, puis il va vous faire un suivi là-dessus, c'est garanti. La balance pour nous, c'est nous. Parfait, merci. Est-ce que quelqu'un d'autre a une intervention? Parfait, donc ça prendrait un proposeur pour la levée de l'Assemblée. Je la propose. Proposé par M. Drolet, appuyé par? J'appuie. M. Roy.